Le petit garçon de la photo, Rui Pato, a été détenu à la prison de Caxias sur ordre de la police politique. J'ai fui tous ces endroits. Autant Caxias que Péniche. Je n'y suis retourné que bien des années plus tard. Je n'en gardais pas de bons souvenirs. Je n'avais aucune raison de revenir ici. Rui Pato a 2 ans, lorsque la dictature fait voler sa famille en éclats. Son père est le premier à être appréhendé le 16 décembre 1961. Ma mère, ma sœur Isabelle et moi avons été arrêtés le même jour, mais chez nous. Ils avaient eu des informations sur la localisation de la maison, en l'occurrence à Amadora. Ils sont venus et ont pris la maison d'assaut. Puis sa mère, Albina Fernandez, est embarquée à son tour avec ses enfants. Cette photo de son arrestation la montre encore en chaussons. Ma mère et mon père ont été arrêtés pour leurs activités clandestines au sein du Parti communiste. Le PCP était un parti interdit. Albina Fernandez est l'une des nombreuses résistantes du pays. Elle se bat contre le fascisme de Salazar aux côtés de son compagnon, le leader communiste Octavio Pato. Albina est incarcérée dans la prison de Caxias près de Lisbonne avec sa fille et son fils. Je n'en ai pas de souvenir, mais je sais que ma mère dormait à genoux sur le sol, en nous tenant par les poignets. Il y avait un seul lit pour 3. Elle nous couchait tous les deux dans ce lit, s'agenouillait et nous tenait pour que personne ne nous emmène. Rui et sa sœur ne sont libérés qu'au bout de 2 mois pour être confiés à leurs grands-parents. Leur mère, elle, passera 7 ans en détention. En tout, quelques 2000 femmes sont emprisonnées pour leurs activités politiques sous la dictature. Sur cette photo, elle est encore en prison, mais c'est peu de temps avant sa libération. Voilà la photo de sa sortie de prison. Elle est datée du 11 juillet 1968. À sa libération, Albina Fernandez souffre de graves troubles psychiques. Rui ne profite pas longtemps du bonheur de revoir sa mère. Elle se donne la mort 2 ans plus tard. Comme ma mère, il y en a eu bien d'autres qui, malheureusement pour une raison ou une autre, sont morts ou ne sont pas arrivés au bout du chemin, souvent à cause de tortures subies, d'un état de santé très grave qui les a empêchés d'assister au 25 avril.